Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais cette vidéo aujourd'hui car il y a quelques jours, j'ai reçu mes résultats pour ma licence 3 de droit et j'ai validé ma licence 3 avec mention bien, sachant que, pour ceux qui savent, je n'ai pas fait de droit avant. Pour la faire courte, j'ai fait un master en économie et j'ai décidé de me réorienter et la faculté de droit de l'université Paris-Cité m'a accepté directement en licence 3 et j'ai validé avec mention bien. Et dans cette vidéo, je souhaite vous donner mes conseils pour que vous aussi, vous puissiez valider avec mention bien, voire plus, peu importe, que vous puissiez en tout cas profiter le mieux possible de la licence de droit. Donc c'est parti. Petit disclaimer, ça a l'air facile dit comme ça, mais mes premières notes en droit étaient des 7 et des 8. Mes premiers galops d'essai, j'avais vraiment des sales notes. Pourquoi? Parce que même si j'apprenais par cœur mes cours, ça j'ai toujours été plus ou moins douée là-dedans, c'est-à-dire que ça a toujours été facile pour moi d'apprendre par cœur, j'en parlerai plus tard. Il me manquait quelque chose de crucial en droit qui n'y a pas forcément en économie, la méthode, les commentaires d'arrêt, les fiches d'arrêt, les dissertations. Tout ça, je ne connaissais pas et il me manquait cette méthode. C'est pour ça que mes premières notes étaient vraiment mauvaises. Voilà, 7, 8, c'était pas fou. Donc, comment j'ai fait pour y remédier? Première chose que j'ai faite, premier conseil donc, j'ai demandé de l'aide à mes camarades. J'ai vraiment, dès le départ, demandé aux étudiants en droit, donc ceux qui étaient là depuis 2 ans, depuis plus de 2 ans, qui avaient vraiment suivi le cursus normal, je leur ai demandé quels étaient selon eux en fait les conseils à suivre, les choses à appliquer, qu'est-ce que je devais faire pour moi aussi m'en sortir en droit. Et ça m'a permis vraiment d'écouter plein de conseils différents de plein de personnes différentes qui m'ont donné des conseils autant en méthode de travail qu'en méthode pure en termes par exemple de commentaires d'arrêt ou de dissertation. Et les conseils m'ont énormément aidé. Donc vraiment, j'insiste, n'hésitez pas à demander autour de vous des conseils. Si vous voyez des personnes qui s'en sortent très bien, notamment, on voit souvent les bons élèves, on les connaît, on les reconnaît, n'hésitez pas à leur demander des conseils. Comment est-ce qu'ils s'en sortent? Voilà, moi c'est ce que j'ai fait dès le départ, j'ai demandé plein de conseils et peut-être parfois c'était les mêmes conseils qui revenaient, mais c'est pas grave, puisque écoutez, ça fait qu'à la fin, on retient et on peut appliquer. Donc ça, c'était mon premier conseil, ne pas hésiter à demander. Second conseil que j'ai appliqué plutôt au semestre 2 et que je n'avais pas appliqué au semestre 1, et je pense que c'est pour ça que je n'ai pas eu des notes aussi incroyables, c'est faire ses TD. Et à Dauphine, c'est un autre format. Donc je n'étais pas familière au format TD et on nous donne donc une plaquette de TD épaisse comme ça. Et au départ, moi je vois des documents, donc je lis les documents. Mais non, c'est pas assez. Lire les documents, ce n'était pas assez. Et clairement au départ, quand on me disait de faire une dissertation, un commentaire, je les faisais de façon moyennement assidue. Donc au second semestre, j'ai vraiment pris la décision d'être plus sérieuse au niveau des TD et j'ai fait au second semestre tous mes TD. Mais tous mes TD, j'y passais mes week-ends, certes, et j'ai vu les résultats immédiatement. Mais immédiatement. C'est-à-dire que premier semestre, mes premiers galops, j'ai eu 7-8. Second semestre, mes premiers galops, j'ai eu 13 et 17. Vous vous rendez compte la progression? Vous voyez comment je suis passée du simple au double? Parce que faire ses TD, c'est revoir son cours chaque semaine, c'est aller plus loin que simplement lire les arrêts, c'est faire la fiche d'arrêt, c'est regarder sur Dalloz ce qui est dit sur ces arrêts par la doctrine, voilà, c'est vraiment aller plus loin, c'est réfléchir à bien faire la dissertation, à bien faire le commentaire. Et rapidement, les réflexes sont venus, j'ai pu développer des réflexes de juriste, ce qui fait qu'aux examens, fiche d'arrêt très rapide, commentaire, le plan venait directement, et voilà. Voilà, je vous rassure, au début, quand on me demandait de faire des plans de commentaires, c'était n'importe quoi, j'arrivais pas du tout, mais au bout de la 4, 5, 6e fois, le plan était bon. Et j'avais le même plan que le prof. Symbole de succès, selon moi. Donc,
conseil pour moi vraiment important qui a été incroyable pour moi, qui a vraiment tout changé, faire cette idée. Maintenant, troisième conseil que je souhaitais vous donner, un peu sujet à controverse on va dire. On sait que la fac c'est très libre, il n'y a pas les absences, on peut ne pas venir en cours. Mais à moins que vous connaissiez le cours par cœur, je conseille sincèrement d'aller en cours, puisque écouter le cours une première fois, on vous l'a dit certainement maintes fois, écouter le cours une première fois, c'est déjà commencer à l'apprendre. Parce que quand vous commencez sérieusement à apprendre votre cours en semaine de révision, vous allez vous souvenir de l'anecdote que le professeur a dit à propos de ce thème-là. Vous allez vous souvenir de l'exemple qu'il a pris à propos de ce sujet-là. Ou vous allez même vous souvenir du timbre de voix du professeur, du rythme qu'il prenait quand il récitait son cours. Et apprendre le cours avec la voix du professeur dans la tête, c'est plus facile. Plein de choses qui vont faire que apprendre après sera beaucoup plus simple. Et ça, je l'ai fait au semestre 1 et au semestre 2, qui a énormément facilité mon apprentissage. Et je pense qu'il a été une des raisons pour laquelle, dès le premier semestre, j'avais de très bons résultats. Puisqu'au premier semestre, j'ai validé à 13,93, ce qui était déjà pas mal. Mais pourquoi? Parce que j'apprenais bien, j'allais en amphi. La seule chose qui vraiment pêchait, si vous voulez, c'était la méthode, puisque dès que c'était des matières où il fallait juste apprendre par cœur et réciter son cours, j'avais des notes super. Mais quand il fallait mettre un peu de méthode dedans, c'était tout de suite peu fameux, on va dire ça comme ça. Quatrième conseil que je souhaitais vous donner, et là, ça dépend des gens, on va dire ça comme ça dépend des gens, mais moi, ça a fonctionné tellement bien sur moi que je pense que je ne ferai plus jamais différemment, c'est prendre les cours à la main. Je sais, je vous entends crier de l'autre côté de l'écran. Je sais que c'est dur, je sais qu'on se casse les poignets, enfin bon, c'est une façon de dire, on se casse pas littéralement les poignets. Je sais que c'est pas facile, mais prendre les cours à la main, en tout cas pour moi, ça a été révolutionnaire. Pourquoi j'ai pris cette décision? Pourquoi j'ai décidé de prendre les cours à la main? Premiers examens de droit, premier partiel, premier galop, premier semestre. Je suis en examen et là, je sens que ça a du mal à sortir. Je sais pas comment expliquer, mais je vais prendre l'exemple, vraiment, c'est quand vous avez une dissertation d'anglais et que vous voyez que l'anglais ne sort pas, que vous peinez à trouver vos phrases, vos tournures, que c'est dur, et que genre votre cerveau il en peut plus parce que vous galérez à trouver. C'est ça qui se passait avec ma langue maternelle. J'arrivais pas à trouver mes mots, j'arrivais pas à faire mes phrases, ça ne voulait pas sortir. Je connaissais mon cours par cœur, mais il y avait un décalage entre ce qu'il y avait là-dedans et retranscrire ce cours à l'écrit. Donc, j'ai réfléchi et je voyais que deux excellents élèves qui sont mes amis de la promotion prenaient leur cours à la main. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Peut-être que finalement, c'est bien de prendre les cours à la main. Et j'ai pensé à ce moment-là que si je prenais mes cours à la main, certainement la connexion cerveau-main se fera beaucoup plus facilement. Et c'est ce que j'ai fait, sauf une matière que j'ai pris à l'ordi. Mais sinon, j'ai pris toutes les autres matières à la main. Et sincèrement, waouh! Galop d'essai, les premiers, aucun souci. Partiel, aucun souci. Les mots étaient mais tellement fluides. C'était d'une fluidité déconcertante. Et vraiment, ça faisait tellement plaisir de ne plus avoir ce blocage. En tout cas, pour moi, c'est ce qui a fonctionné. Je sais qu'il y a peut-être des personnes parmi vous pour lesquelles prendre les cours à l'ordi est beaucoup mieux. Mais en tout cas, pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes, prendre les cours à la main, c'est top et ça change vraiment les choses. Je sais pas quel pouvoir ça a, mais en tout cas, pour moi, ça a fonctionné vraiment trop bien. Maintenant, dernier conseil que je souhaitais vous donner, mais c'est un gros conseil, énorme, et ça va prendre une grosse partie de la suite de la vidéo. Je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais je vais le dire maintenant. Je ne suis pas plus intelligente qu'une autre, je n'ai pas un QI très élevé, je n'ai pas une faculté d'apprentissage incroyable, je n'ai pas des capacités exceptionnelles. Je suis au niveau du cerveau, je pense, une personne tout à fait moyenne en termes de capacité et de rapidité de réflexion ou d'apprentissage. Je n'ai pas de super pouvoir. Enfin presque. Je pense que j'ai un super pouvoir et c'est ça qui m'a permis, je pense, même si j'avais pas la méthode au premier semestre,
de valider à 13,9. Et après, au second semestre, j'ai validé à 15,5 avec méthode. Et en appliquant les conseils d'écrire à la main, de faire ses TD, voilà, j'ai augmenté ma moyenne de 1,5 quasiment. Et ce qui a permis pour moi de tout au long de l'année de quand même maintenir des notes correctes et de quand même réussir en droit sans méthode et en débarquant comme ça sans jamais avoir fait de droit avant, c'est la discipline. Ça, c'est mon super pouvoir entre vous et moi. J'ai une discipline assez forte que j'ai construite au fur et à mesure de mes années scolaires et surtout, je pense que j'ai construite grâce au sport. À savoir, c'est que je suis très sportive. Je suis très sportive et notamment, je fais des sports assez difficiles pour moi, des sports qui requièrent à la fois de la souplesse, beaucoup de souplesse et beaucoup de force. En fait, je fais des sports de cirque, je fais de la contorsion et tout ce qui est équilibre sur les mains et je suis ni forte ni souple. Voilà, ça c'est dit, je suis ni forte ni souple et la seule façon pour moi de progresser, c'est de m'entraîner régulièrement parce qu'il n'y a que comme ça que je peux y arriver. Et c'est ça en fait que j'applique à mes études et je sais par exemple pour le sport que je veux progresser que ça me tient à cœur et donc j'arrive à différencier la flemme de je ne me sens pas. Quand j'ai pas envie de m'entraîner, la question c'est est-ce que j'ai pas envie parce que je me sens pas du tout, je me sens malade, je me sens pas bien et dans ce cas je vais pas m'entraîner, ou alors est-ce que j'ai pas envie de m'entraîner parce que j'ai juste la flemme. Et j'applique la même logique aux études et quand j'ai pas envie de travailler parce que j'ai la flemme, je passe outre. Par contre, si je n'ai pas envie de travailler parce que je me sens malade, je me sens fatiguée, je ne travaille pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend ou qui se travaille dans tous les cas pour beaucoup de personnes. Et c'est vraiment la discipline, être capable de respecter ses engagements, de respecter son planning et de vraiment ne pas se laisser déborder par la flemme et de ne pas procrastiner. La discipline implique souvent un programme ou une méthode de travail. Et ça, c'est vraiment une chose importante dans les études, c'est savoir se connaître, c'est savoir ce qui fonctionne pour nous, quel type de mémoire on a, quel planning suivre, qu'est-ce qui pour nous est le meilleur moyen d'atteindre nos objectifs. Personnellement, ma méthode de travail est la suivante. Premièrement, je m'y prends le plus tôt possible. C'est-à-dire que dès le début de l'année, quand par exemple on n'a pas beaucoup de TD, je commence dès lors à apprendre mes cours. Parce que je sais que ce qui est fait au début n'aura pas à être fait plus tard. Ou alors qu'en revoyant mes cours à la fin, ce sera plus facile en les ayant déjà appris une première fois au début de l'année. Et tant qu'on n'a pas de TD, j'essaye d'apprendre un maximum mes cours. Et même quand les TD ont commencé, j'essaye de garder une certaine rigueur, une certaine discipline et au moins quelques matières de continuer à les apprendre régulièrement ou parfois, une fois dans la semaine, me dire telle matière je vais la revoir, une autre fois dans la semaine, telle autre matière je vais la revoir ou alterner en fonction des semaines, mais chaque semaine, essayer d'apprendre un petit peu quand même ou toutes les 2 semaines, essayer vraiment d'apprendre le plus possible, de m'y prendre le plus tôt possible. Et ça, c'est ce qui fonctionne vraiment pour moi. Et ça, en effet, ça demande vraiment de la discipline, ça demande de s'engager et de le faire et de ne pas se laisser avoir par la flemme, par la paresse. Et que si on a un lundi matin de libre, de 10h à, je sais pas, 13h, c'est prendre ce lundi matin et apprendre les cours auxquels on a assisté en amphi la semaine dernière ou qu'on n'a pas pu rattraper. Voilà, c'est vraiment faire ça. Ensuite, comment je fais en période de révision ou même en général mes week-ends ou quand j'ai des journées, des journées où je n'ai pas cours et où je peux travailler toute la journée, ce que je fais, c'est que je travaille de 9h à 17h. Pas plus, je ne me tue pas au travail. Et ça, c'est important. Quand on fait des plannings, on fait des plannings pour s'y tenir, pas pour culpabiliser ou pour se forcer à les finir. Et où vraiment, on fait des plannings parce que on les respecte. Et pour respecter un planning, il faut savoir le faire correctement. Je sais pour ma part que 9h-17h fonctionne très bien avec ma pause déjeuner et des pauses toutes les heures. Ça fonctionne parfaitement. Il faut, selon moi, je dis il faut à chaque fois, mais en tout cas c'est selon moi, hein, je dis il faut parce que je suis à fond et j'aime beaucoup aider les gens à ce niveau-là, je suis vraiment à fond, je suis très engagée dans mon discours, mais voilà, je dis il faut mais faites pas, enfin voilà, prenez ce qui vous intéresse évidemment. Selon moi, ce qui fonctionne, c'est comme en sport,
travailler jusqu'à l'échec. Je m'explique. Quand on va à la salle de sport, on vous dit par exemple de faire des pompes ou des tractions jusqu'à l'échec. C'est-à-dire que la dernière traction ou la dernière pompe, ça doit être la dernière pompe avec bonne forme. Vous ne pouvez pas être capable de faire une pompe supplémentaire. Ou alors la pompe supplémentaire serait vraiment très moche. Donc vous devez trouver votre niveau de pompe, votre quantité de pompe, telle que une de plus, elle serait mauvaise. Elle serait fondamentalement mauvaise. Là c'est pareil. Je prends mon planning, je fais mon planning de telle sorte à ce que quand j'ai fini mon travail, je ne peux pas travailler plus, mais en même temps, quand j'ai fini, je ne suis pas écœurée à tel point que le lendemain, c'est impossible pour moi de travailler. J'ai fini ma journée de travail, je suis bien fatiguée, une bonne fatigue, mais je ne suis pas non plus écœurée, je n'ai pas dépassé mes limites. Comme ça, c'est tenable à long terme. C'est ça, pour moi, un bon planning de révision. C'est celui qui est tenable à long terme. Et c'est comme ça que moi, je fonctionne. Je travaille de 9 h à midi et généralement, je fais 1 à 2 heures une matière, puis 1 à 2 heures une seconde matière. Et après, l'après-midi, rebelote. Moi, j'aime bien alterner les matières. Et personnellement, j'apprends de façon professorale. C'est-à-dire que quand j'apprends un cours, pour moi, je sais que je connais vraiment un cours quand je peux donner justement le cours sans regarder beaucoup mes fiches. Je dois pouvoir être capable de réciter mon cours presque de A à Z sans regarder le cours ou très peu. Donc vraiment, je suis très active quand j'apprends, je récite, je marche dans la pièce beaucoup, je marche beaucoup, je récite beaucoup, donc c'est fatigant. Mais je sais que c'est ce qui fonctionne le plus pour moi. C'est une façon active d'apprendre et ça fonctionne super bien pour moi. Et vraiment important, donc conseil dans le sous-conseil de la discipline, c'est vraiment d'avoir un planning que vous puissiez tenir. Ça ne sert à rien de bosser de 9 h à 23 h si après vous n'arrivez pas à dormir ou de travailler la nuit et que ça flingue votre sommeil. Ça ne sert à rien. Vraiment, faites un planning que vous puissiez tenir et qui ne vous mette pas à bout dès le 2e jour. Selon moi, évidemment, chacun fait comme il veut, mais selon moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est donc de s'y prendre tôt, comme j'ai dit juste avant, mais aussi de faire un planning qui soit tenable. Voilà. Et juste aparté, évidemment, je pense que c'est très important d'avoir une activité physique régulière, ou du moins une activité, mais pour moi, le sport, c'est vraiment un outil de réussite. Déjà, j'adore ça, et en plus, ça permet d'oxygéner le cerveau, de se concentrer sur autre chose, vraiment d'être en pleine forme. Moi, ça m'aide énormément. De boire beaucoup d'eau, d'avoir une alimentation équilibrée, ça aide beaucoup pour avoir les bons nutriments pour bien apprendre vos cours. Et évidemment, presque le plus important, le sommeil. Ne sacrifiez pas votre sommeil, s'il vous plaît. Je pense que on réfléchit tellement mieux quand on a bien dormi. Donc vraiment, essayez de ne pas sacrifier votre sommeil. Et là, je vais faire ma petite conclusion sur cette vidéo qui va un peu aller contre toute attente, je pense, mais qui est pour moi la vraie raison de cette vidéo. C'est ces conseils que je vais vous donner à la fin, ces conseils conclusifs. Les notes, on s'en fiche. Voilà, c'est dit, les notes, on s'en fiche. Quand vous travaillez, vous ne travaillez pas pour des notes. Vous ne travaillez pas pour un 14, pour un 15. Moi, quand je travaille, je ne travaille pas pour avoir des bonnes notes. Je travaille pour avoir des compétences. Je m'explique. Avoir des notes, ça arrive naturellement quand on travaille bien, mais c'est pas la fin en soi. La fin en soi, c'est gagner des compétences que plus tard, quand votre chef, quand votre boss, quand votre collègue, quand votre client souhaite vous consulter, il souhaite vous consulter vous parce que vous êtes reconnu comme être compétent dans ce domaine. Parce que vous êtes fort, parce que vous êtes connu comme étant solide sur ces sujets-là. Et le fait de bien maîtriser un thème, le fait d'acquérir des compétences, ça se joue dès l'université. Et croyez-moi, en entretien d'embauche, on peut vous poser des questions sur la théorie. Par contre, on ne vous demandera jamais quelle est votre note en telle matière. On vous demandera c'est quoi une régression linéaire, est-ce que vous pouvez m'expliquer le cautionnement, mais on ne va pas vous demander oui, vous avez eu quelle note cette année en telle matière? Jamais de la vie. Jamais on vous demandera vos notes, on vous posera des vraies questions. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que les notes, c'est un bon signal pour vous, pour savoir que vous avez bien travaillé, mais c'est qu'une mesure de votre performance à un instant T en fait.
Et c'est tellement plus grand, on travaille pour nous, on travaille pour être le meilleur dans ce qu'on fait, ou en tout cas être bon dans ce qu'on fait, être confortable, avoir confiance en nous, en nos capacités dans ce domaine, et que les autres aient aussi confiance en nous dans ce domaine. Ça, c'est la première chose que je souhaitais vous dire. Donc, pensez aux compétences avant de penser aux notes. Deuxièmement, deuxième chose que je souhaite vous dire, c'est que mettre en place un plan qui vous permettra d'atteindre un objectif, et justement atteindre cet objectif, que ça soit en 6 mois, 1 an, 2 ans, ça vous donnera confiance en vous et ça vous donnera confiance en votre capacité justement d'atteindre des objectifs, de mettre en place des choses pour atteindre des objectifs. Et ça, c'est pas qu'au niveau scolaire que c'est utile dans n'importe quelle chose dans la vie, de savoir mettre en place des habitudes, des plans, et après d'atteindre des objectifs. Et ça, c'est très satisfaisant et vraiment, ça donne une confiance incroyable. Donc c'est aussi, dites-vous que ça va vraiment au-delà du travail et des notes, c'est aussi quelque chose qui peut vous aider à avoir plus confiance en vous. Donc c'était tout pour cette vidéo qui est un peu longue je pense. Si jamais vous aussi vous avez des conseils à donner pour les étudiants en droit ou les autres étudiants, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner. Merci infiniment pour votre écoute et à une prochaine fois. Au revoir.